Je me suis rendu compte que j'étais coincée dans la voiture. J'ai passé mon bras par la fenêtre et j'ai agité désespérément la main, espérant attirer l'attention des passants. Peu après, un conducteur derrière moi a remarqué une main dépassante de la voiture et a immédiatement signalé la situation à la police en donnant la plaque d'immatriculation. Lorsque la police a entré le numéro dans le système, elle a découvert que la voiture appartenait à une vieille femme. Ce détail a éveillé la curiosité d'Anna, qui a décidé de suivre le véhicule. Mais ce qu'elle a vu n'était pas une vieille femme, mais un homme d'âge moyen aux cheveux courts. Daniel a compris qu'il était surveillé, alors il a brusquement accéléré pour semer le véhicule qui le suivait, sortant de l'autoroute pour prendre une route secondaire. Quand j'ai regardé à nouveau par la fenêtre, il n'y avait plus personne. Désespérée, j'ai vu 2 bidons de peinture dans la voiture. J'ai versé la peinture par l'ouverture, laissant une trace blanche sur la route. La voiture continuait à rouler à grande vitesse. Pendant ce temps, Daniel se réjouissait de sa victoire. Un passant s'est approché et lui a signalé un problème avec le véhicule. Daniel a lentement baissé la vitre et a immédiatement compris que c'était moi qui sabotais la situation. Il a feint le calme et a remercié l'homme. Lorsque le feu est passé au vert, il a accéléré et est parti. Arrivé dans un endroit isolé, il s'est arrêté. Il est sorti de la voiture pour me menacer. À ce moment-là, le véhicule s'est immobilisé. J'ai attrapé un tournevis à côté de moi. Daniel m'a ordonné de me taire, mais au moment où il s'apprêtait à agir, une voix a retenti derrière lui. C'était le passant qui nous avait suivis tout le long. Voyant la scène, Daniel a fait semblant de réparer quelque chose avec le tournevis et a dit que tout allait bien, qu'il s'en occupait. Mais, intérieurement, il savait que, si l'homme s'approchait encore, tout serait révélé. Jack a cru que tout était normal et est retourné à sa voiture. Avant de partir, il a sorti son téléphone pour appeler la police et prendre des mesures de précaution. Mais, à cet instant, Daniel lui a arraché le téléphone des mains et l'a violemment jeté au sol, puis l'a écrasé complètement avec une pelle en métal. Jack a compris que la situation était grave et a tenté de fuir, mais il était déjà trop tard. Daniel l'a assommé. Après avoir réglé le problème, il a pris la voiture de Jack et nous a tous les deux enfermés dans le coffre. Lorsque la police est arrivée sur les lieux, elle n'a trouvé qu'une voiture rouge abandonnée. Un agent a remarqué des éclats de verre au sol. Peu après, ils ont extrait des empreintes digitales des résidus. Pendant ce temps, Daniel nous avait déjà emmenés à une station-service. Pendant qu'il faisait le plein, j'essayais de trouver un plan d'évasion. J'ai poussé avec force la cloison du coffre et j'ai essayé de ramper à l'intérieur, mais je me suis coincée entre les sièges. J'ai vu un employé à l'extérieur, alors j'ai commencé à crier à l'aide. L'employé s'est approché et a exigé que Daniel me libère. Il s'est avancé lentement pour ouvrir la porte. Mais à ce moment-là, Daniel a sorti un tuyau et a aspergé l'homme d'essence. Après s'être débarrassé de lui, il m'a de nouveau traîné dans la voiture et m'a emmené jusqu'à sa cachette. Mais lorsqu'il m'a relevé, il a découvert que je cachais un téléphone sur moi et que l'appel était toujours en cours. Daniel a mis le téléphone à son oreille.